Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 8 au 16 février, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver et donc deuxième lune d'été pour l'hémisphère sud. Donc, on affiche les thèmes et on va regarder ce qui se passe. Je partage l'écran. Et c'est parti. Alors, le thème du premier quartier, où on a Vénus et Mars au descendant, et le milieu du ciel entre Jupiter et Neptune. La conjonction Mercure-Pluton qui va se faire le 11, et Soleil conjoint Saturne, qui est déjà passé depuis le 4, qui marquait la nouvelle lune. Il ne faut pas oublier que cette lunaison est sous vraiment le signe de la conjonction de Saturne, puisqu'elle s'est ouverte avec la conjonction de Saturne, puisque c'était le 4, oui, dans la première phase de la lunaison. Le premier quartier est donc aussi conjoint à Uranus, ça vient juste de se passer avant. Donc là, tout est diurne, sauf Mars et Vénus qui sont en train de se coucher. Donc on va rencontrer des gens. Il y a beaucoup de rencontres, de contacts, des choses qui tirent vers le haut. Il y a la grande mouvance. Là, on voit qu'il y a la vague dont on parle déjà, qui va être Jupiter, Neptune, qui s'approche. La conjonction Jupiter-Neptune en géocentrique, la première, elle va avoir lieu en avril, donc très vite. Jupiter cavale un petit peu sur l'écliptique, là, donc dans le signe des poissons. Alors, ça nous parle peut-être encore de cette problématique Covid mondiale, hein, parce que ça, de partout, je peux confirmer, de partout, les gens sont... Alors, on voit les gens avec des masques, sans masque, ici aussi, on le voit. Donc, quand tu prends l'ascenseur, il faut mettre le masque. Tu prends un ascenseur, alors c'est marqué de respecter les distances de 2 mètres, mais dans l'ascenseur, même en diagonale, il y a 1,50 m seulement. Ça, il y a des trucs très cocasses. Bon, à part ça, la vie continue, justement, peut-être en mode essentiel, en mode réduit, hein, comme nous le dit le Capricorne. Et les gens se rencontrent. Il se passe humainement, il se passe quand même des choses et ça transforme. Alors, jetons un coup d'œil sur la pleine lune, qui donc, comme on l'a dit tout à l'heure, s'annonce très forte. Elle a tout, elle est en latitude maximale. Alors déjà, dans le thème, on voit que ça fait une opposition sèche qui tranche le thème en deux, ascendant-descendant. À Paris, je crois qu'à Paris, la Lune est sur l'ascendant. Carrément sur l'ascendant, et la lune en lion. Ouais. L'ascendant étant précisément... Attends, une petite image est cache. 25e lion pour mon domicile, et c'est possible, il peut tout à fait être sur l'ascendant. Donc la lune se lève au moment où elle est pleine, et le soleil se couche, donc. Lion Verseau, s'il y a de la révolution dans l'air. Oui. Est-ce qu'on peut parler? Tu vois, après la vidéo de la semaine dernière, je me suis dit, mais bon sang, les forces de l'ordre, là, vont être super... il y a vraiment un gros blocage, hein, parce qu'on voyait le carré Saturne-Uranus. Je Ouais. peux peut-être l'afficher. Hein. Est-ce que je vais les retrouver? Parce que je les ai préparés. Voilà, l'image. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un nouvel affichage qui ne me permet pas vraiment d'afficher les lunaisons, mais je reviens sur la nouvelle lune, alors. Ah oui, non, alors comme ça ne marche pas en plus. Ouvrir avec. Photo. Non, ça, il ne veut plus m'ouvrir avec photo, j'ai un petit problème
d'affichage. Alors, il faut que je trouve une autre. Qu'est-ce que c'est qui marche bien? Ah oui, si, avec Opéra, je les ai ouverts. Voilà. Ben, je vais ouvrir la pleine lune aussi. La nouvelle. La nouvelle lune. Voilà, comme ça, on voit. On avait commenté essentiellement la nouvelle lune conjointe à Saturne et donc au carré d'Uranus qui était au fond du ciel. Donc la problématique vraiment de la canalisation maximale forcée, hein, ça fait une canalisation forcée. Est-ce que tout le monde s'engouffre, on dirait presque, hein, que tout Vénus, Mars et Jupiter, donc qui forment une figure harmonique, avec cet Uranus qui nous parle de conduite forcée, mais ça bloque là, ça freine quand même. C'est en un secteur. Alors, est-ce que tu as entendu parler des routiers au Canada? Oui, oui, et qu'ils ont interdit, le Premier ministre a totalement interdit d'approvisionner les routiers en carburant pour éteindre le truc, quoi, et déclarer toute personne qui procurait des vivres et du carburant aux routiers comme hors la loi. Ça devient terrible. Alors, Ouais. on aurait pu faire le thème au Canada aussi, ouais, parce que là, c'est sérieux, là, et en même temps, c'est beau de voir cette belle résistance qui semble se faire, Il y a des projets en France. d'en faire autant, ou de Oui, faire un convoi de camionneurs. oui. Il y a des projets de faire un convoi de camionneurs en France. Et même en Suisse. Ah ouais, bah oui, ça pourrait. Alors, ils sont où ces gros? Parce que c'est les gros. Donc, et c'est vrai que Jupiter-Neptune, ça va monter, hein, parce que ça nous parle d'un gros truc. C'est peut-être aussi signifié par Jupiter et Neptune. Ça me donne presque envie de faire le thème. À Ottawa, on peut faire le thème de la pleine lune à Ottawa, si on veut, là, pour jeter un coup d'œil. Je lance Zodiac. Alors, fichier. On va faire outils, éphéméride, annuel, lunaison, calculer. Donc, nouvelle lune, 1er février. Et on va changer la localisation. Donc, on va chercher Ottawa. Ça va s'afficher tout seul. Ça, il y a 2 T, non? Ottawa. Canada. 50-51 nord, 4-21. Ça m'étonnerait que ce soit 4-21. Non, 60, non 45-25 nord, 60. Alors, il n'a pas bien notre prix là. Ah oui. Voilà. 45-25 nord, 75-43 ouest. Qu'est-ce que c'est qui lui va pas là? Ah ben, il faut mettre un titre. Nouvelle lune à. Et on pourra regarder la pleine lune, du coup. Alors, il y a encore un truc qui lui convient pas. Fuseau. Il m'a pas pris le bon fuseau horaire. Canada. Il n'a pas Canada. Québec. Il passe de Burundi à Cameroun et ensuite Centrafrique. Mais où est le Canada? C'est par État, peut-être. Québec. Ben non, c'est pas au Québec. Québec, c'est un Oui, autre non, mais... État. Là. C'est bizarre. Comment ça se fait? Des fois, ce logiciel n'est pas toujours optimal. Bon, alors, Canada. Voilà, ça a eu plein d'avantages.
Et là, il ne l'a pas. Ah, ben mince alors. Modifier. Il ne l'a pas plus. C'est quoi ce bazar? Ah, tu crois que ça va être simple et puis ça l'est pas. Bon, enregistrer données. On va voir si c'est les bonnes. Constitution universelle. Thème. 5h45 GMT, Ottawa. Ça devrait être ça. Donc, eux, ils ont Uranus au descendant. Ça doit être ça. Hein. Ouais. Et la nouvelle lune Saturne au fond du ciel. En Verseau. Mercure-Pluton, ça nous parle des itinérants déjà. Hein, quelque part. Donc, il cherche à faire un gros blocus et il se heurte à l'autorité suprême. Mais l'autorité, ça va, ça signe un certain, le blocage, il y a le blocage. Il y a blocage dans les deux sens, dans le sens où les routiers cherchent à bloquer et à manifester, à bloquer les... C'est même pas à bloquer, ils cherchent à manifester par un grand, grand convoi. Alors, c'est l'échelle américaine, en plus, on peut imaginer. Et là, parce qu'on est dans un tournant, certainement, on est dans un tournant fort important quand même. Donc, c'est Mercure en héliocentrique, on voit Mercure en Vierge. Ça parle bien de ceux qui se déplacent dans un habitacle, hein, Vierge, Ouais. opposé à Jupiter-Neptune en Poisson. Donc, ça signifie justement un mouvement montant qui est inspiré quand même. Hein. Il y a le côté inspiration des Poissons. Inspiration, on y croit, on a la foi détendue par Uranus, Taureau, qui est lui-même bloqué par le Soleil, la Terre, pardon, opposé Saturne. Donc là, ça forme un double carré, puisque là, on a la conjonction et le carré. Donc, il y a une dynamique, ça bouge quand même, quoi. Hein. Mars étant là en Sagittaire. Donc, je vais l'exporter pour le garder et le retrouver facilement. Donc, je reviens sur nos thèmes. Ouais, donc évidemment, c'est là où c'est crucial. Du coup, ça fait du Canada la mire du monde en ce moment un petit peu. Hein. Tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe là-bas parce que, du moins tous ceux qui espèrent qu'on sorte un petit peu de cette folie, de ce conditionnement. C'est un conditionnement mental. Ouais, Hein, on va engouffrer. Et puis là, c'est vrai qu'on a l'impression que les gens s'engouffrent, les gens y croient et la société suit le mouvement. Mais il y a quand même un frein, il y a un gros frein. Il y a un niet absolu, un Mercure-Pluton. D'ailleurs, Mercure-Pluton, donc avec ces trois conjonctions et la rétrogradation de Mercure autour de Pluton, enfin, plutôt qui est revenu juste, qui a dépassé Pluton et qui est revenu juste sur Pluton, et qui a pratiquement et qui a repris son mouvement direct et reconjoint Pluton. Le problème est crucial, quoi. On creuse jusqu'à trouver le noyau dur, mais le noyau dur, on l'a, quoi. Il a une résistance absolue à cet engouffrement du monde entier dans une idiotie totale, une incohérence absolue, parce que là aussi, c'est nul, quoi. Voilà, cette idée, cette histoire est totalement nulle, à part qu'elle pousse les gens
il n'y a pas d'autre moyen que de résister par soi-même, quoi. C'est chaque individu qui va marquer sa résistance. Bon, je reviens sur nos thèmes à nous, actuels. Donc, pour nous, et je pense que la France, là, va une épingle, ça va tirer son épingle du jeu. Que fait la France pendant ce temps? Alors là, nous, on a regardé la nouvelle lune. Ah ben, attends, on va regarder aussi la pleine lune au Québec, hein, enfin non, au Canada. Donc, prévisionnel, non, c'est dans outils éphémérides annuels, lunaison, les pleines lunes du 16 février. Donc, pareil, je vais donc chercher. Là, je tape Ottawa encore. Parce que c'est la capitale, hein, du Canada, Ottawa. Il a bien pris. Mais, ah si, bah tiens, il y est là, le Canada. Bon, tant mieux. Donc là, ça devrait aller mieux. Là, il n'a pas. Ok, bon, ben, espérons que ça va le faire. C'est ça qui ne veut pas s'effacer. On ne fait pas ce qu'on veut avec ce logiciel, hein, toujours. On ne fait pas tout. Ah, voilà. Ah ben non, il m'a mis ailleurs maintenant. Bon, on reprend. Ottawa, chercher. Oh là là, que c'est pas facile. ST. Tu n'avais pas regardé, toi, déjà, Ontario, tu vois, c'est dans l'Ontario. Pleine lune. Il a tout ce qu'il veut. Ben non, fuseau, il me prend toujours. Zone par défaut, Cameroun. Mais non, punaise. Oh la vache. Cameroun. Afghanistan. Non. Fuseau. C'est-à-dire qu'au Canada, il y en a plusieurs. Alors, de fuseaux, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas content. Donc, Ontario, est-ce qu'il a l'Ontario? Non plus. Oh. Comment tu fais dans ces cas-là? Moins 6, moins 7. Ça va être moins 6. On n'est pas très sûr. Non, c'est plus en plus, logiquement. Ah non, c'est moins. Ça doit être moins 6. Central, c'est au centre du Canada. C'est moins 6. Je crois bien. Je ne sais pas comment ça nous l'a fait tout à l'heure. Et vous n'avez pas sauvé ces données. Ben, je voudrais bien les sauver, mais je ne peux pas cliquer. Bon, pourquoi on a bien réussi quand même tout à l'heure? Changer la ville par défaut, non. Et en plus, je ne suis pas à la bonne date, là. C'est pas si la nouvelle lune, non. Je suis au premier quartier. Alors, j'ai tout faux. Quitter, je recommence. Attends, là, c'est bien marqué le 16. Donc, on voulait regarder. On a regardé la pleine lune. Non, on a regardé la nouvelle lune. Donc, je vais regarder la pleine lune. La pleine lune. Et normalement, une fois que j'ai ça, je tape Ottawa, il me trouve tout de suite.
va peut-être afficher le planisphère. Bon, ben, on apprend à se servir de... Non, ça, je ferme ça. Comment je ferme ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Mais non, pas Bruxelles. Putain. OK. Est-ce qu'il va trouver tout seul? Pas content. Ah. On veut bien écrire un nom, ça, voilà. Voilà. En espérant que je ne me suis pas trompé. Donc, 16h56 GMT à Ottawa, ça doit être juste alors. C'est bon. Donc, ce coup-ci, ils ont pour la pleine lune, la pleine lune, le milieu du ciel est entre Soleil et Saturne. Tout est diurne, donc cette pleine lune est marquée par la conjonction Vénus-Mars. Donc, il y a une réunion humaine, là, c'est sûr. Hein. Et en plus, comme on a dit tout à l'heure, ça tient longtemps, cette conjonction Vénus-Mars. Elle reste, on va les voir l'une au-dessus de l'autre, parce que Vénus est plus haute, pendant jusqu'à mi-mars, hein, on a dit tout à l'heure. Donc, jusqu'à mi-mars, Vénus et Mars restent collés, justement. Et donc, eux, ils ont la pleine lune dans l'axe méridien. Nous, on l'a dans l'axe horizon. Et donc, quelque chose va se réveiller en France en écho à ce qui se passe là-bas. Fort probablement. Oui, non, mais oui. C'est ce qui se prépare. Ouais, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, en France, comment se portent les forces de l'ordre? Est-ce qu'elles en ont? Est-ce qu'elles ne font pas, elles, un blocus? Est-ce qu'elles vont avoir envie d'appliquer est-ce qu'elles vont être OK pour appliquer ces mesures totalement liberticides, encore plus, hein, puisque maintenant… non, oh là là, les syndicats… C'est ça le truc. C'est pas sûr. Hein. C'est loin d'être sûr. Pour moi, ce serait plutôt le contraire. Hein. Et c'est bien ce qui me semble, c'est ce qui m'avait semblé après coup, après réflexion la semaine dernière, je me suis dit, mais il y a un truc s'il y a un truc qui bloque en France, c'est justement au niveau des forces de l'ordre, parce que hein, le carré Saturne-Uranus, ça les travaille drôlement. Tout du long, ça les travaille drôlement. Et donc là, il a été un peu réactivé par la conjonction Soleil-Saturne, il est passé, mais les effets se font sentir rétrospectivement. Donc, on peut regarder l'héliocentrique, là, c'est le même pour tout le monde. Et donc, Mercure est en Scorpion, opposé Uranus. Et bien sûr, toujours en Taureau. Et là, ce coup-ci, on a Vénus qui est opposé à Jupiter-Neptune. Qui fait quoi là-dedans? Là, on a les planètes c'est les fonctions petit e, hein, Mars et Vénus. Et là, voilà, ça nous ramène sur la vie sociale. Jupiter qui est demi-carré à Pluton. Mars et Vénus font simplement trigone Uranus et sextile Jupiter. On a toujours deux clans, ceux qui… Non, là, c'est pas chinois, c'est bien au Canada. Ceux qui suivent le mouvement sans réfléchir et ceux qui font le blocage, qui refusent, qui font le blocage. Donc, à la pleine lune, Mercure vient de passer en Verseau,
Je vais revenir sur chez nous quand même, mais c'était sympa de voir, c'est intéressant de voir. Justement, c'est très les angularités à ce Ouais. moment-là. Et donc, il semblerait qu'avec cette lune en Lion, et ce soleil qui va rentrer en Verseau, la France soit sur la sellette à son tour. Réveille-toi, la France, peut-être. Donc, c'est donc fond du ciel en Scorpion. Tout mis en contact et plein contact. Localement, c'est encore plus... Ça frappe. Là, il y a une question d'identité. Ah ben, Zemmour, c'est le thème de Zemmour. Thème de campagne de Zemmour, l'identité. Ah, je pensais à une notion d'identité nationale, mais c'est vrai que... Ben c'est ça. Ben oui. Ouais, L'identité nationale, c'est Zemmour. je crois que c'est lui vraiment qui va Ah, écoute. incarner l'identité nationale alors qu'il est Ah plutôt ben oui. raciste, sectaire. Il est sectaire, ce mec. On peut pas penser que ce soit quelqu'un qui apporte vraiment une solution, ou alors s'il va le faire à la Hitler, quoi. En fait, c'est pas très cohérent quand même. D'accuser les gens, c'est signe qu'on n'a pas tout compris, quoi. C'est, je sais pas, il me semble pas que ce soit en Parce tout qu'il faut cas, savoir, c'est peut-être vrai. le problème de Zemmour, c'est qu'il est soutenu par la France profonde, mais jusqu'à quel niveau? On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent il s'est présenté parce que beaucoup de gens lui ont demandé de le faire. C'est quel niveau de gens qui lui ont demandé de le faire? Quel est le niveau De conscience, de parce confiance? que là, Mais le niveau, voilà, mais tous ces gens, si tous les gens ont voulu que Zemmour se présente vont voter, combien ça représente en France? Peut-être beaucoup plus qu'on ne le croit. tu crois, ah ouais. Alors c'est vrai que Mercure-Pluton, on peut voir des sacs d'injures, hein, tu vois, il y a du rejet avec en 7, il y a beaucoup de rejet. On va rejeter tout un tas de gens. Voilà, Mercure, Pluton, Voilà. Saturne en 7, secteur 7. Alors là, c'est plutôt en 6. Ça rejette, ça, ça rejette du monde. Ben oui. C'est pas idéal pour mener un pays, justement, parce qu'il y a une notion justement, de gouvernance, hein, avec Jupiter et Uranus. Il faut qu'on soit un peu tous d'accord. Il y a une, voyez, là, Uranus, Taureau, ça laisse pas le choix. C'est conduite forcée, Jupiter Poisson, ça s'intègre dans nos mœurs. Et Vénus-Mars, c'est les gens là qui font abstraction quelque part de leur humanité, parce qu'il y a cette notion là avec Vénus-Mars, l'extinction des signes d'hiver, hiver nord en tout cas, l'extinction du Capricorne, Verseau, Poisson, avec Vénus-Mars, il y a quelque part, on fait abstraction de sa vie, de ce qui nous est cher. Alors, on peut se concentrer sur l'essentiel, justement. Alors, il y a toujours deux lectures, au moins même plusieurs, mais ça peut être au meilleur comme au pire. Donc, au pire, on va faire abstraction de ce qui est des valeurs humaines et de la nature, même de notre vie, et de nos frères et sœurs, parce que c'est cette notion de fraternité, alors que au meilleur, ça va être justement, on se centre sur l'essentiel de nos qualités humaines
pour dégager une voie qui soit plus saine et plus spirituelle, parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter et Neptune nous emmènent… mais ça ne va pas avec l'exclusion d'un certain nombre de gens en disant si on en est là, c'est la faute à un tel, c'est la faute à cela, c'est la faute à cela. Si on en reste là, on est cuit. On va retomber, avant c'était la faute des Juifs, avant c'était la faute des Allemands, avant c'était sur la faute à quelqu'un. Alors qu'on est pris dans une histoire collective que chacun vit à son échelle et dans son lieu. On voit donc que ça se passe évidemment dans chaque lieu du monde, on n'en a pas la même perception et donc on ne va pas le retraduire, on ne va pas le vivre exactement pareil, même si cette histoire de Covid empeste le monde entier et que c'est en train de monter pour construire un État totalement dictatorial, parce que, bon, bien entendu, c'est ce qui se passe. Hein. Quelque chose de très dictatorial, là. C'est le pass vaccinal, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est monstrueux. Et Mercure-Pluton parle de la toxicité aussi, du truc, et avec l'entrée de… Alors, il a été donc… alors, d'abord, il est officiellement en vigueur à partir vas-y, dis-moi la date, toi tu le sais. Parce qu'il en était question, mais il n'était pas encore en vigueur. Et il doit rentrer le pass vaccinal. Il doit rentrer en vigueur. Il va changer, la loi va changer le 15 février. C'est ça, bah oui, pour la pleine lune. Non, oui. Oui. La veille de la pleine lune. Oui, on est en plein dedans. Et au moment de la conjonction à Régulus, comme par hasard. Voilà. Étoile qui signifie qui est sur l'écliptique, comme par hasard, et qui signifie vraiment être dans la règle. Non, mais oui, mais attends, en fait, ce qui va changer, c'est le délai de vaccination qui va changer, qui va passer de 6 à 4 mois. Ah, mais reste la même chose. Bon sang. C'est-à-dire que le pass sanitaire devient pass vaccinal avec 4 mois de validité, en fait. Oui, ce qui va faire que les gens vont tomber comme des mouches bientôt. Parce qu'il y a ça aussi, hein, Mercure-Pluton, tu vois les mouches tomber là. Ça paraît… c'est très préjudiciable à la santé, Pluton, demi-carré, Jupiter. Mais oui, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Bah oui, il y a beaucoup de réticences, c'est logique. Bon, je rappelle que j'ai réussi à venir en Uruguay sans être vacciné. Hein. Moi, j'ai 0 dose hein, et j'en aurai jamais. Va-t-on me laisser rentrer en France? Je rentre le 11. Ah oui, ben, si c'est avant, oui. J'ai de la chance, finalement. Mais de toute façon, je pense que les ressortissants étrangers, enfin les Français qui rentrent de l'étranger, on ne va pas les bloquer à la frontière. On ne va pas les bloquer ni à l'aéroport. Non, mais il y a aussi des choses qui se passent. Ben voilà. Il y a des passes vaccinales qui sont délivrées avec des vaccins qui ne sont pas faits. Ah ben oui, après ça, alors on voit toute la truanderie, tous les faux. Hein, Mercure-Pluton, c'est tous les faux aussi. Généralisation même des faux. Donc c'est en Capricorne, on est dans la généralisation, mais on amène… forcément, ce genre de situation amène à développer une corruption et des faux, quoi. Forcément. Bon, on va bien rigoler. Il faut tenir la route. Hein. Bon, et donc notre lune en Lion, là, notre pleine lune, notre lune qui fait ping, comme une flèche. Hein. Alors, ça peut être la flèche de l'injection mortifère, encore que c'est une roulette russe, puisqu'on sait qu'il y a des lots placebo, il y a des lots qui te provoquent des petits inconvénients et des lots carrément létaux. Il faut qu'on voit tomber des sportifs sur les terrains. Peut-être sont-ils particulièrement victimes parce que justement, ils développent beaucoup toute leur capacité physique et que ça les flingue d'un coup.
il y a beaucoup de sportifs, là, dernièrement, qui sont tombés raide mort en plein exercice de leur sport. Ouais, ouais, ouais. Et alors que rien ne les... C'est parce qu'ils sont là, le lien de cause à effet est assez direct. On n'avait jamais vu ça. Les gars, les filles, ils sont vaccinés et bim. Quelques jours, et souvent, quelques jours après, dans un délai très court après l'injection du vaccin. Alors, il y a toutes les fausses infos, et puis les infos transversales qui circulent. Donc, cette pleine lune va être très forte, ça c'est sûr. Il y a un soulèvement. Alors, on voit monter un soulèvement, ça va provoquer un soulèvement mondial, tôt ou tard. Ça aussi, en plus, c'est en 5. Hein. Chez nous, en France, c'est en 5. On voit quand même. Alors, on peut voir au moins, on pourrait penser de solidarité. Vénus-Mars ensemble, c'est quand même. Il y a un côté fraternel là-dedans. On est ensemble, on est coude à coude. Il y a l'amour de l'autre. Enfin, bon, c'est en Capricorne. Alors, c'est soit l'absence, justement, l'abstraction, soit c'est la concentration sur ce qui est le plus important, le noyau dur de la relation, quoi, qui est donc qui fait les valeurs, les valeurs humaines. Mercure, demi-carré, Jupiter, bon, c'est toujours aussi l'information, c'est surtout le canal d'information avec Uranus. Hein, donc, Uranus et Mercure, bien sûr, qui sont Mercure qui la diffuse, l'information, et Uranus, c'est ceux qui la tiennent de force, mais Saturne est toujours là pour mettre un frein, apporter une contre-information et travailler pour l'avenir. C'est ça, le rôle là. Donc, la tension est forte. En Hélio, c'est dynamique. On voit aussi la Terre envoie un trigone à Mars. Ça touche le monde entier. Alors, c'est là que je me dis, la France rentre en scène pour de vrai. Tu vois ça que je veux dire? Une identité, la Lune en Lion, là. Et pour nous, en France, la France entre en scène. Et ça touche le monde entier, parce que le monde entier a depuis des lustres les yeux rivés sur la France, parce on est un peu la cause initiale de tous ces problèmes. Enfin, je veux dire, on a dans notre histoire à nous les éléments d'origine du problème. Avec la séparation de l'astronomie avec l'astrologie, donc scinder le cerveau de la connaissance, hein, c'est quand même la source de la mère des sciences, l'astronomie, l'astrologie. Donc, en scindant en deux, on fait deux bandes d'abrutis qui tournent en rond, chacun dans leur petit cercle, dans un sens inverse. Et la dictature sanitaire, hein, parce que c'est ça, c'est la dictature sanitaire qu'on essaie d'imposer. On y travaille depuis Louis XIV, elle ne cesse de progresser. La dictature sanitaire qui est liée justement à la scission, hein, qui fait le bon sens entre les deux hémisphères de la mer des sciences. Donc, on va les réunir parce que j'annonce que je vais sortir un bouquin là bientôt. Oui, tu m'avais dit. Donc, ça se travaille, c'est en train de venir. Peut-être que ça va s'appeler une astrologie pour le 3e millénaire. Ce n'est pas encore sûr le titre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va parler justement de comment avoir un module un module de référence valable aussi bien pour soi-même et les autres, le monde et l'univers. C'est-à-dire qu'il soit donc
approuvé, enfin confirmé par l'astronomie. Donc voilà, ça, une grille de lecture qui permettent de décoder à la fois soi-même, les autres, le monde et l'univers. 4, évidemment, c'est Soriastre, c'est Soriastre. Revenons. Alors, c'est aussi ce que raconte Uranus. Hein, voilà, si on sort par là, eh bien, on s'en sort bien. Donc, on pourrait le voir là, l'écriture Jupiter en poisson qui va composer et Vénus, Mars qui réunit les deux hémisphères, quelque chose d'essentiel. Et donc, Uranie, et en plus, qui se trouve sur mon soleil natal. Donc, on va voir ce que fait cette pleine lune en France. C'est tendu, mais c'est tendu, oui. Mais de toute façon, ça couve. Hein. Moi, je vois bien que ça couve. Ça couve. Voilà, d'un côté, on va voir ce que font, comment réagissent les forces de l'ordre, de quel côté ils se mettent, parce que ce n'est pas les plus ignorants. Justement, ils sont peut-être. C'est pas les plus ignorants non, mais de la problématique. Tu as des syndicats de police qui. Tu as des syndicats de police qui informent les partis souverainistes. Mais oui. Et ça, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et là, oui, donc on voit que là, ça nous parle bien aussi de Mercure-Pluton. Justement, il donne les infos de ce qui ne devrait pas être connu. Enfin, mais voilà, oui. Ce qui, pour les gouvernants, ne devrait pas être su, puisqu'ils sont censés d'exécuter les ordres que leur donnent les gouvernants, mais comme les gouvernants trahissent totalement les peuples. Mais voilà, mais tu as les syndicalistes policiers qui en parlent aux partis d'opposition, mais ça, c'est. Ça, c'est très. Ben voilà. Mais c'est vieux, hein, ça. Oui. Mais ça date de plusieurs années, ça. Hein. Oui. Ça fait. Depuis de combien de temps, tu dirais? Depuis combien de temps? Ouais, depuis tu dis depuis plusieurs années, mais combien d'années? Écoute, j'ai eu des exemples frappants il y a 4 ans. Hein. Oui, déjà, hein, avant même que commence l'histoire du Covid. Oui, mais ça fait 4 ans que j'ai entendu parler de. Si. Très bien. Ben, chacun faisant son chemin. C'est sûr que ça nous dit aussi que personnellement, individuellement, c'est à chacun d'assumer sa souveraineté. Là, on n'attend pas le voisin. On va le trouver en chemin, justement, le voisin, si chacun ose. Tu as aussi une partie de l'armée qui. Ça, je sais bien, oui. Oui, quand je parle des forces de l'ordre, je pense à l'armée, à la police, à la gendarmerie, je pense à tout cela. Et dans tous ces corps de forces de l'ordre, justement, il y a de la. Si Macron disparaît brutalement, tu vas trouver une relève. Hein. Il y aura des gens suffisamment compétents pour occuper le vide. Je pense, oui. Et alors, je ne sais pas où il en est, lui, comme je ne suis plus là en France en ce moment, je ne suis pas trop. Il fait parler, de toute façon, il fait parler ses sbires. Lui-même, il envoie ses ministres. Oui, mais ses ministres gaspipe. C'est pas vraiment lui qui donne. Qui fait passer les mauvais, qui fait passer tous les mauvais trucs, là. C'est pas lui. Il envoie les autres à le faire à sa place. Ben oui. Ouais. Et donc, ces élections s'approchant, c'est quand on ne sait pas encore les candidats. Officiellement, c'est pas encore arrêté. Alors, hein. C'est très tôt avant, enfin, c'est très peu de temps avant les élections. 5 mars, 5 ou 6 mars. Oui, c'est ça, 5 ou 6 mars. Donc, à la prochaine lunaison. Ouais. Puisque, voilà, ça va être à la prochaine lunaison. C'est la liste des parrainages. C'est pour les parrainages, c'est à la fin des parrainages. Ah oui, cette question de parrainage, tiens, je suis en train de se préparer, mais ou alors les parrains, Jupiter. Alors, il y a un problème parce que les parrainages sont publics, donc ça bloque les maires. Je sais.
Et un blocage, ben encore un blocage, Saturne, Ouais. Uranus, oui, donc ils osent pas, ben oui, ben c'est pareil, il va falloir qu'ils osent s'affirmer pour ou contre, affirmer leur soutien, enfin, ou du moins leur reconnaissance de la candidature. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément pour la personne, mais qu'ils admettent sa candidature, logiquement. Ouais. Donc là aussi, bah, c'est une question d'oser être soi-même et exprimer ce qu'on est. La lune en lion à l'ascendant, à quelque niveau qu'on soit dans la société, en France, il faut se prendre, faut arrêter de se faire parrainer, justement, enfin de se faire, faut arrêter de suivre bêtement les ordres. On en est là parce que tout le monde a courbé les chines pendant fort longtemps. Tout le monde a fait des faux pendant fort longtemps. Ça fait des dizaines d'années que des tas de gens font des faux pour les vaccinations, se croient vraiment obligés, n'osent pas affirmer que eux, ils n'en veulent pas ou voilà, ils veulent pas de vaccin, par exemple. Donc, pour que ça passe, ils font faire des faux. Et ça nous a mis dans une sacrée, dans ce sacré merdier, quoi. Là, on patauge dans la choucroute. Bon, alors nous, on va cesser de commenter ces thèmes. Bah, écoute, la semaine prochaine, on jettera un coup d'œil sur la suite, on va laisser passer cette deuxième phase de la deuxième lune d'hiver. Donc, c'est central. Hein, autrefois, le 5 février, donc justement le 4 février, le jour où cette année, Soleil, la conjonction Soleil-Saturne, c'est le jour du milieu de l'hiver, et dans les anciens calendriers, c'était le début de l'année. C'est un moment Oh là là, crucial. d'accord. Ou le début du printemps chez les Orientaux. C'est un moment très crucial. Hein, cette année, on avance, on avance, on avance, on s'enfonce. Il y a aussi une notion que c'est comme un trou noir, c'est comme un entonnoir. D'ailleurs, Mercure, Pluton, on s'enfonce dans l'entonnoir et on va ressortir de l'autre côté. Mais justement, l'entonnoir étant signifié aussi par c'est de la conduite forcée de l'Uranus en taureau. Et comment on va ressortir de l'autre côté. Ça, de toute façon, on s'enfonce tous dans cet entonnoir parce qu'il y a une transformation nécessaire, une transformation individuelle et donc qui va se traduire collectivement. Si on se loupe, on rentre dans un régime totalement aliénant et dictatorial, 1984, etc., tout ce qui a été déjà vu, prévu depuis fort C'est ce longtemps. qui se Hein. passe en Chine. Bah oui, le modèle chinois, bah, c'est la problématique verso-taureau, hein, justement. Donc, c'est pour ça que. Et la délation, mais là, y a-t-il, tu vois, avec Mercure, Pluton, c'est bien dénoncé son voisin. Là, et justement, est-on prêt en arriver là? C'est quand même pas si sûr, parce que justement, il y a des familles que cette histoire, parce que il y a des familles que cette histoire divise, mais il y en a aussi beaucoup qui passent au-dessus. Ouais. Et ça c'est une force extraordinaire et qui met un frein au fait de s'engouffrer dans quelque chose de sordide. Mais de toute façon, on s'engouffre. Alors, on s'engouffre parce que c'est comme une chenille qui va se transformer en papillon, quoi. Il y a un moment, on est dans la chrysalide et là, là on est Mercure, pardon, Vénus et Mars qui sont Capricorne et qui donc vont passer leur tour en conjonction à Pluton dans pas très très longtemps. On arrive au moment de transformation. Ce ne sera pas loin du moment des élections quand on va avoir Vénus et Mars qui vont passer en conjonction à Pluton à leur tour. Dans le phénomène qui se reproduit relativement fréquemment. Mais là, elles sont conjointes toutes les deux à ce moment-là et vont passer sur Pluton. Et puis, il y a le contexte global qui fait que, voilà. Donc, haut les cœurs, c'est le moment de le dire hein, sur
sur cette pleine lune. On va en rester là pour aujourd'hui. Bah, écoute, merci beaucoup, Christophe. On va continuer. Bah, regarder le ciel, parce que ça réconcilie avec la vie, avec l'univers. Et puis, se tenir droit dans nos bottes, ce qui ne veut pas dire marcher au bruit des bottes. Ah ouais. Ben, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Merci à tous ceux qui nous écouteront par la suite. Tous mes meilleurs voeux pour se tenir digne et créer une société plus... voilà, pour avancer, parce que là, on est encore en train de s'enfoncer, mais il faut voir la transformation qui s'opère à chaque instant. Donc, bonne semaine. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine. On continue avec l'almanach des fées célestes. On ne perd pas le fil. Salut Christophe. Salut. Merci.